sur ma route, oui, je ne compte plus des soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route sur ma route. Patrick Sawadogo est un adolescent de 15 ans, provenant du quartier Pissi de Ouagadougou. Précédemment élève en classe de 5e et de parents séparés, sa vie dans la rue à Dapoya résulterait du rejet de son père. Ma mère me dit que c'est mon père et que je suis avec mon père. Mais moi je ne comprends pas, il me dit que je ne suis pas son fils. Et là maintenant, à la maison, on me traite de bâtard, on me traite de fils de pute, on me traite de fils de chien. Et là maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et le problème est allé jusqu'à ce qu'on a fait un test ADN. Et le test ADN là, on ne m'a pas montré le résultat. Donc comme on ne m'a pas montré le résultat, moi je ne sais pas si est-ce que moi je suis vraiment son fils. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Au départ, frustré et décidé à ne plus retourner en famille, Patrick retrouve un foyer d'enfants dans la rue. Donc le premier jour que je suis venu ici là, j'ai rencontré un tout petit là. Donc le petit, ce jour-là j'avais faim, donc j'ai dit au petit là, si c'est comme ça, et est-ce qu'il ne peut pas, il ne connaît pas un endroit là où on peut pouvoir manger. Donc maintenant il est allé derrière là, il a trouvé à manger. Donc quand on a fini de manger maintenant, je suis venu dormir. Si un de nous a un problème, on n'accepte pas, on se met ensemble pour l'aider. Si on voit que le problème persiste, là maintenant, on peut appeler des maîtres, ils vont venir voir. Ça se passe comme ça. Donc le jour, quand je me lève le matin, souvent je partais, je sortais avec mes amis, on ramassait les petits fers pour aller vendre. Donc maintenant, on revient, ce qu'on gagne là, c'est ça qu'on prend pour manger. Donc quand on vient, souvent on joue les séquences de Paris. Donc maintenant, ça c'est la gagne. Quand tu gagnes seulement, c'est ta chance. Donc maintenant, à partir de 19h, ici, je pars derrière là, aller regarder un film. Et quand j'ai sommeil, je viens dormir. Même si la vie dans la rue semble lui convenir, Patrick traverse parfois des moments de nostalgie. Le fait d'être ici à l'heure là, ça ne me fait du tout aucun bien. Sachant que toute ma famille à l'heure sont en train de dormir. Et moi je suis au dehors en train de vagabonder. À cette heure là, je ne suis pas encore, je ne dors pas. Et là où je me trouve, même si je suis en train de dormir, je dors, c'est avec les moustiques. Bon, vraiment, c'est pas bon du tout à voir. Donc maintenant, ce genre de cas, sachant que mes petits frères et mes soeurs me manquent, ça fait plus de 5 mois qu'on ne s'est pas vu. Si je pouvais écrire quelque chose pour leur dire que là où je suis là, vraiment ça ne va pas, mais j'ai quand même la santé. Si je pouvais le faire à l'heure là, j'allais le faire. Mais les moyens sont, bon, pas totalement impossibles, mais je crois que ça va aller. Envisageant donc son retour à la maison, à condition d'y être accepté, Patrick s'est confié à un centre de réinsertion sociale. Une fois même, une de mes tantes là, qui est passée ici, elle m'a vu. Non, elle m'a demandé pourquoi moi je ne suis plus à la maison. Moi je lui ai expliqué le problème là. Elle a essayé de voir, donc elle m'a dit de venir à la maison. Donc comme elle m'a dit de venir à la maison là, moi j'ai peur de repartir à la maison parce que j'ai dit que c'est ça là. Il y a un centre derrière là. Je vais partir au centre là. Ils vont appeler ma mère pour voir si mon père veut que je revienne à la maison ou pas. S'il veut que je revienne, là il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, moi je suis prêt pour partir. Mais s'il ne veut pas, bon, moi je sais quoi faire aussi. Alors, on a des kilomètres de Zougou. On a un carrière de Biga. Champagne, on a un bang. Sinon, on a un tourné à moi, to be the Yimbe ou Tonga. Sacre quoi? Sinon, Biga, ou les Biga à la bangle, Soma, Carabangare. I'm saying that Tonfa, becoming a nerdy, becoming an tour. Essuyant la méfiance, les injures et les risques de maladie dans la rue, Patrick voudrait que son histoire serve de leçon à tous les parents. En étant ici là, je sais que ici là ça ne nous arrange pas vraiment. Mais il y a des gens qui sont là qui nous traitent de drogués, qui nous traitent de voleurs, qui nous traitent de bandits. Ce que nous on veut là,
Et un jour, Dieu a soulevé ton nom, tu es devenu quelqu'un là. C'est là maintenant ils vont comprendre que ce qu'ils faisaient là, l'homme ne sait pas, nous tous on ne sait pas ce qu'on fait. C'est quand on finit de faire maintenant, c'est là maintenant on pense, ah, ce qu'on a fait c'est pas bon, c'est pas bon. Donc maintenant, moi je donne un conseil à tous les parents, à tous les parents, de vraiment être gentils avec leurs enfants, de beaucoup aimer leurs enfants. Même si ce n'est pas ton enfant là, il faut l'accepter. Parce que Dieu, on n'en sait jamais. Il peut devenir quelqu'un. Et maintenant, peut-être même celui qui va te prendre en charge demain. Mais pour le moment aujourd'hui là, toi tu le vois combien il vient du tout. Mais c'est pas ça. Donc maintenant, tous les parents, je leur demande simplement d'être gentils avec leurs enfants. Si les enfants déconnent aussi, ils doivent les mettre sur le bon chemin. Mais se lever d'une telle sorte comme ça, dire que non, ça c'est pas mon fils, ça c'est pas mon fils. Non. Si ce n'était pas ton fils, Dieu n'allait pas te donner. C'est le mot que je voulais passer à tous mes camarades, à tous les parents, à tous les papas du monde, à tous mes frères et sœurs. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.